Et allô? Allô, ne quittez pas, hein. Allô? Ah oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, allô, je demande si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous attends. D'accord, ne quitte pas, hein. D'abord, je veux juste savoir, vous m'appelez d'où? Non, en fait, c'est un de votre frère qui m'a donné votre numéro. C'est l'un de mes frères qui t'a donné mon numéro. On a sur la route Yamsoko là. Vous êtes sur la route de Yamsokoro, Tchébissou, Lolobo, où ça? Ouais, Lolobo, oui. D'accord. D'accord, on est tombé une fois en panne à Lolobo même, il y a la mosquée au bord de la route, c'est pas trop loin. On a prié là-bas, Inch'Allah. Il a dit, c'est pas grave, je connais bien Lolobo. Maintenant, comment tu t'appelles? Bon, attends, est-ce que tu as me laissé pour parler aussi avec toi, mais... Je veux qu'on se présente d'abord. Là, maintenant, on va parler. Je me suis présenté à vous. J'ai dit, je suis un frère chrétien. Et je suis à Lolobo là, parce que même, si vous permettez, je peux avec vous un peu. D'accord, donc je vous écoute alors. Ok, merci, parce que il y a un frère aussi, moi je suis chrétien. D'accord. Mes amis sont musulmans. Voilà, donc, comme tu as quitté votre débat avec votre tour, il est venu me donner cette image que d'écouter. C'est ça qui a fait que il y a eu courage pour vous appeler, pour demander quelque chose si c'est vrai. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Ok. Donc, il dit que vous êtes le maître de Bible, que vous enseignez la Bible, c'est vrai? Non, je ne suis pas maître, mais je lis la Bible quand même. Il y a des plus connaisseurs que nous encore. Nous, on se débrouille, quoi. On lit la Bible un peu quand même. Ah, tu n'as pas de maître de Bible, tu lis la Bible. Non, personne ne peut dire que lui, il est maître de la Bible. Chacun lit la Bible, mais personne n'est maître de la Bible. Ok. Maintenant, quelle est ta question? Quelle est ta question? Ok, non. Merci. J'ai constaté que tu parles bien. Maintenant, moi, je commence à aimer ton manière de parler change avec l'homme, quoi. D'accord. Bon, en fait, c'est ça pour savoir. Oui. Pour savoir que vraiment, je crois à la Bible. Ah, tu me demandes si je crois à la Bible. Hein? Bon. Je vais te répondre avec cette sincérité-là. Tu m'entends bien, j'espère. Ah oui, je m'entends, mais je n'ai pas bien entendu. Non, je dis, je vais te répondre. Je dis, voilà, je vais te répondre. Est-ce que tu parles de quelle Bible, par exemple? Parce que la Bible, il y en a jusqu'à... Doucement. Quand tu poses une question, il faut laisser le frère va répondre avant que tu parles. Tu ne m'as même pas écouté, tu as commencé à parler. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il y a 20 Bibles maintenant, parce qu'on a envoyé la Bible, la Bible des peuples. On vient d'envoyer la Bible des peuples, c'est qui était en France. Il y a une soeur qui nous l'a offerte. La Bible des peuples, les peuples, elle fait 73 livres. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a la Bible parole de vie. Il y a la Bible des catholiques. Il y a la Bible des Rose-Croix. Bon, pas Rose-Croix. Il y a la Bible de Jérusalem. Excusez-moi, il n'y a pas de la Bible. La Bible qui parle de Jésus-Christ. Tous ces Bibles-là parlent, tous les Bibles-là parlent de Jésus-Christ. Excusez-moi, il n'y a pas de la Bible sainte. La Bible sainte, quand on prend la Bible là, c'est on dit la Bible sainte là. L'écriture sainte, la Bible sainte là. C'est ça, il parle. Je sens que ça la Bible qui parle de Moïse, qui parle d'Apocalypse. Toutes les Bibles là parlent de Moïse, parlent de Jésus, parlent d'Apocalypse. Toutes les Bibles. Il n'y a pas de Genèse. Il y a Genèse dedans. Il y a Genèse dedans. Toutes les Bibles que moi je parle là, il y a Genèse dedans. Moi, je ne parle pas de Bible de Rose-Croix. Je ne parle pas de Bible de Rose-Croix. Et pour les témoins de Jéhovah là, tu veux ça? Je ne parle pas de Bible de Jéhovah même. C'est pas ça que je parle. Et pour les catholiques là, tu veux ça? Je ne parle pas de Bible de catholique même. Et Jérusalem là, tu veux ça? Il n'y a pas de Bible, on appelle ça comment là? Quoi? 8 secondes. Ah, ok, d'accord. Donc, tu choisis 8 secondes. Donc, il y a 8 secondes et moi ici, sans problème. Je vous demande, est-ce que vous croyez la Bible? La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible, c'est quoi? La Bible, là, c'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu, mais il y a les paroles de Dieu dans la Bible.
Ah, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, il dit tout. Il dit tout. Tout n'est pas... La Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, il faut écouter doucement, 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 mon frère. J'ai dit, c'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. C'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Voilà, maintenant il y a la parole de Dieu dans la Bible, mais c'est pas toute la Bible. Mais toi, tu crois à la Bible complète? Bien sûr. Mais si tu crois à la Bible dans sa totalité, Hein? est-ce que toi tu crois que toute la Bible c'est la parole de Dieu? Bien sûr. Maintenant, pourquoi Dieu dit lui regrette? Est-ce que Dieu peut regretter dans la Bible? Si. Pourquoi? Hein? Bien sûr, Dieu peut regretter. Quand on regrette là, ça veut dire quoi? Ouais, quand il regrette là, il regrette parce que il a commencé quelque chose, un livre qui est dans mon cœur, dans mon esprit. Il y a ce que toi-même tu parles avec moi là. Et t'as placé comme premier ministre. Et tu vas me respecter comme mes autres. Mais la manière qu'il est amené à l'école, ou bien il est envoyé chez les blancs qui étudient, ton niveau, pour venir m'aider, il a constaté que ton niveau est très bien contre moi. Donc, je peux regretter aussi. Donc, regretter, ça veut dire je ne savais pas. Non, regretter, c'est pas forcément qu'il ne savait pas. Mais regret là, c'est pas forcément qu'il ne connaît pas. Mais tu peux connaître quelque chose, hein, même toi-même là, tu matches. Tu sais que tu matches sur la voie que tu matches là. Mais bien fait, toi, dis, est-ce que ton pied peut fracturer là, non? Fracturer. Ton pied peut fracturer, pourtant, tu savais que pour trouver ton pied là, il n'y a pas tout là-bas, mais quand même, ton pied est fracturé. Bon. Donc, pas forcément qu'il ne connaît pas. Voilà, maintenant, quand on regrette, ça veut dire qu'on ne savait pas, parce que Dieu, lui, il est omniscient, il est je viens. Voilà, merci beaucoup de m'écouter. Dieu, lui, il est omniscient, il est omnipotent. On va dire, Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais Dieu ne peut pas dire encore, lui, il regrette, lui, il ne savait pas que l'homme allait faire du mal. Parce qu'il dit, il ne savait pas, là, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, ça fait un. Ça fait un. Deuxièmement, dans la Bible, là, Dieu dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Non. Boire l'alcool, ça n'est pas dans la Bible, hein? Ça est dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible qu'il faut prendre l'alcool, que ton problème n'est pas fini. Ça est dedans, ça est dedans, ça est dedans. Attends d'abord, calmez-vous. Ok, je suis calme, je suis calme. Premier là, on va dire premier là d'abord. Premier là, que tu dis que regrette là, ça veut dire qu'il ne savait pas. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant, si quelqu'un qui dit il regrette, qu'il n'a pas de solution à ses regrets là, ça veut dire qu'il est nu. Mais la personne qui dit il regrette, il a solution de son problème, qu'il est assez concret et il a le pouvoir. Il n'a pas tremblé. Donc, il y a regret, mais il y a la solution. Il dit quoi? C'est pas fait. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Oui, c'est ça. Dieu, il est tout, il est unique et alpha et oméga. Dieu, il est omniscient, omnipotent. D'accord, d'accord. Omniscient veut dire quoi? Omniscient veut dire qu'il est partout à la fois. Non, 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 ça c'est omniprésent. Omniscient, ça veut dire il sait toutes choses à l'avance. Mais pourquoi il dit regrette? Quand on regrette là, ça veut dire qu'on ne savait pas. Laisse-moi te développer mon Développez-moi. Ouais. Les termes que je veux dire que je ne savais pas là. Ça veut dire que Dieu ne peut pas dire Dieu ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Il a dit ça? Il regrette et qu'il ne connaît pas. Il connaît. Mais pourquoi? Il a la solution de le mot qu'il a dit. Mais pourquoi il dit il se répand? Pourquoi il dit il se répand? Il se répand. Repentit là, ça veut dire il ne savait pas. Qui répand? Dieu dit lui il se répand. Il répand. Ouais, dans la Bible. Ben, regarde-moi. Regarde-moi. Je te regarde. Dieu n'est pas un homme. Ça c'est ça, je sais. Quelque chose, c'est bien. Dieu dit quelque chose, c'est pour l'amour de un être humain, toi avec moi. Bon, ils sont là ailleurs. Dieu, quand il a dit à Adam, le jour où tu touches le fruit, vous mourir. Maintenant, Adam, et la mort qui est sortie de la bouche de Dieu a manifesté parce que quand il dit quelque chose, ça se manifeste. Mais est-ce que ça finit comme ça? Il a trouvé une autre solution pour sauver Adam et Ève. Donc, c'est la continuité. Il va au salut. Voilà, la continuité pour nous tous. Est-ce qu'à cause de toi ton péché, quand tu parles avec moi, tu veux me dire que tu n'as jamais péché.
ou bien ta maman n'a jamais péché, ou bien ton papa n'a jamais péché, ou bien ma maman, ou bien mon papa n'a jamais péché. Mais est-ce que ça finit comme ça? Dieu ne peut pas nous laisser dans les regrets. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Comme il ne nous a pas laissé dans le regret, qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour nous sauver? Voilà. C'est sa miséricorde, avec son amour qui est infini. C'est le travail qu'il a fait, de lui-même de pas gaspiller ce qu'il a fait là. Il a fait en sorte qu'il est venu en bas. Il est venu même chose avec l'homme. Dieu quoi? Dieu est devenu comme l'homme quoi? Oui, bien sûr. Où ça? Ça c'est écrit où? Voilà, on ne sert pas Dieu. Écoutez bien, on ne sert pas Dieu qui est laisse-moi. On ne sert pas Dieu qui est invisible. Ou bien Dieu qui est invisible, Dieu qui est caché à quelque part. Mais au début, quand Abraham parlait de Dieu, Moïse parlait de Dieu, non, je suis là. Voilà. Moïse parlait de Dieu, tout le monde parlait de Dieu là. C'est à elle la voix, à elle les visions qu'on voyait Dieu. Maintenant, ce n'est pas... Non, la Bible dit que... Non, faut pas venir comme ça, doucement. Tu as raconté des choses, il faut que je recadre ça aussi. Tu as dit des choses, après on ne pourra pas recadrer. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu dis non, Moïse, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu où? La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Voilà, c'est pour cela qu'il t'a dit. Mais ils ont vu Dieu où? Ils ont vu Dieu où? Ils ont vu Dieu où? Tu dis où? Non, Moïse, tu dis non, ils ont vu Dieu. Qui a vu Dieu? Il faut me montrer dans la Bible, on dit, lui là, il a vu Dieu quelque part. Ceux qu'ils ont vu là, on dit, Dieu dit qu'on ne peut pas le voir. Dieu dit doucement. Quand toi tu parles, je t'écoute. Oh là là. Excusez-moi. Non, attends, doucement. Quand tu parles. C'est vrai. La Bible dit, personne ne peut pas voir Dieu pour vivre. Donc, Dieu, il peut se transformer comme feu. Il peut se transformer comme l'eau. C'est écrit où? C'est écrit où? Faut montrer le verset là. Faut montrer le verset. Mais on a vu dans Exode, on a vu dans Exode, Dieu a transformé, il a parlé à Moïse. Faut donner le passage, donne le passage. Aïe. Attends, si vous voulez le passage là, oui. Je vais vous donner le passage beaucoup. Faut donner un d'abord. Moi, il y a un devant moi ici. J'ai un passage devant moi ici que je vais lire. Doucement. Quand Dieu a appelé Moïse là, sur la montagne là, Dieu était comme le feu. Sur les bois qui ne consomment pas. Dieu n'était pas dans le feu. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le feu. Il a parlé dans le feu. Il a répondu par le feu. Il dit il n'était pas dans le feu. Je peux te montrer le verset. Dieu dit lui n'était pas dans le feu. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mais pourquoi tu dis Dieu, on a vu le feu Dieu? Dieu dit lui n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un vent. Pourquoi quand toi tu parles, il t'écoute? Pourquoi quand il parle, tu ne m'écoutes pas? Non, parce que c'est ça pourquoi. On parle de la Bible, hein? On ne parle pas de... Excusez-moi des thèmes. On parle de la Bible. On parle pas de... Mais moi, il ne parle pas du Coran. Moi, il parle de la Bible aussi. Voilà. Maintenant, toi, tu maîtrises bien du Coran. Imam Traoré, pour la conversion, contactez 0708 078. Je confirme le numéro de Imam Traoré. Tu maîtrises pas tout entier. Donc, nous, le 1 à 7, la Bible là, comment il est formé, comment il a commencé, comment il est terminé là. Allô? Allô? Oui? Mon frère qui m'appelle dessus la route de Boaké, Lolobo, je veux savoir où. Voilà, maintenant, si vous voulez qu'on se voit, le suite qui vient. Non, il y a ton numéro même. Quand il est passé à Lolobo pour la Boaké, on va garer. Mais en attendant ça, moi, il dit que la Bible, moi, il dit, faut m'écouter un peu. Je vous apprécie parce que tu es le patient. Et il y a quoi bien que le jour on fait en face, là, on peut discuter bien. Avant de venir en face, on va parler ici d'abord. Je veux savoir pourquoi la Bible dit que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Accord là, la Bible même encore dit que si quelqu'un même, il faut donner accord idiot ou bien quelqu'un qui est stupide. C'est-à-dire, accord, c'est pas le travail du Dieu. C'est-à-dire, il y a eu le chant. L'alcool, c'est pas quoi? L'alcool, c'est pas quoi? Doucement. Accord, c'est pas faire le travail du Dieu. Accord là. Alcool, c'est pas le travail de Dieu. Ça, c'est pas le travail du Dieu. Mais pourquoi la Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin? Mais Jésus a transformé ça là, c'est pas vin qui saoule. Non, ça saoule. Ça là, ça saoule. Non. Vin que Jésus a fabriqué là, ça saoule. Attends, il va te montrer le verset. Non, ça saoule. Il y a saoule, ça saoule. Attends, je vais lire.
Attends, j'ai dit ça saoule. Attends, doucement, frère. Mon frère, je t'aime beaucoup. Maman, il t'aime. Écoutez bien. Je t'écoute. Dieu ne fait pas le contraire. Dieu là, il va nous montrer que c'est lui qui a créé la terre, qui a créé Caillou, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé tout. On n'a pas dit non. Il dit, le vin qui a, selon la Bible là, le vin que Jésus, faut m'écouter au plus entier. Quelque chose là. Ouais, je savais que ça a chauffé. Il manifeste pour montrer le temps qu'il est capable. Non, la Bible dit, allô, doucement, oh frère, allô, allô. Dieu a créé un éléphant, donc Dieu il a un éléphant, non. Allô. Oui. Allons doucement. Quand tu parles là, faut m'écouter aussi. Quand moi il dit quelque chose là, faut dire, c'est écrit où? Moi je vais lire. Si toi tu parles, moi il dit, attends, j'ai fini. Si toi tu parles, moi il dit, ah c'est écrit où? Toi aussi tu as parlé. Tu dis Laisse que tu parles là, quand tu parles, mais un peu du Dieu là. Dieu s'en fout à l'école. Mais Dieu peut te donner sa parole et puis tu es devenu mieux que quelqu'un même qui a. Non, il dit pourquoi? La Bible nous dit, mais esprit là, au secours, les gars. Esprit chaud. Allô. Oui. Pourquoi Jésus dit, tu as fait, ma femme en train de se moquer de moi. Pourquoi Jésus dit, et pourquoi dans la Bible, la Bible dit que le vin de Jésus là, ça a saoulé les gens, ça saoule. Il a dit quoi, mais ah bon, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Je répète. J'ai dit, dans la Bible, je vais lire le passage. Comme tu dis, le vin de Jésus, ça ne saoulait pas. Attends, j'ai lu. Hein? Voilà. On dit, il y avait une fête à Cana. Jésus fut ainsi invité avec ses disciples. Le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, ils avaient 6 vases de pierre, n'est-ce pas, destinés aux sacrifications des Juifs. Il est bien. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Et il emportait. Quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau qui était changée pour devenir du vin là, il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs là, qui avaient puisé l'eau, ils savaient bien. Ils ont appelé l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord, c'est-à-dire dans la norme là, dans les normes là, tout le monde doit servir d'abord le bon vin et puis après le mauvais. Et, tu vois, non, tout homme sait d'abord le bon vin, après qu'on s'est saoulé et qu'on est ivre, et qu'on est énivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voilà. C'est-à-dire, je t'explique. Attends, c'est moi, il a expliqué. On dit, quand Jésus a fabriqué l'eau en vin, là, il vous a envoyé, ils sont allés donner à l'ordonnateur, celui qui goûte le vin, là. Ils sont allés lui. Attends, ouais, je sais qu'il n'y a pas l'esprit. Attends, il est fini. On a dit que la Bible avait la parole de l'esprit de Jésus. Non, moi, il y a l'esprit de Jésus. J'ai esprit. J'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, hein? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Attends, il a expliqué à le Saint-Esprit d'abord, et puis toi, tu as expliqué à le Saint-Esprit. Écoutez bien. Non, je ne t'écoute pas. C'est toi qui dois m'écouter maintenant. C'est moi qui parle, non? Voilà, mais c'est toi qui parles maintenant. Je n'ai pas fini. Voilà, doucement. Il dit, quand l'ordonnateur a goûté le vin là, qui était changé en vin, qui a changé l'eau en vin? Jésus. Et puis, il ne savait pas où vin l'a quitté. Maintenant, il dit au serviteur, qui avait puisé l'eau là, il dit au serviteur, appelez-moi l'époux ici. Et puis, il lui dit, mais normalement, voilà, c'est tout homme sert d'abord le bon vin. C'est-à-dire que, normalement, là, on doit envoyer le bon vin là, que vous venez d'envoyer là. C'est ça qu'on doit envoyer d'abord. Et puis, si on s'est saoulé maintenant, après, on peut envoyer ce qui n'est pas bon. Voilà. Ils se sont saoulés à un vin de Jésus selon la Bible, pas selon l'islam, pas selon le Coran. Donc, le vin de Jésus là, ça saoule. Ok. Ouais, il est bien. Bien. Tu m'écoutes bien.
hein. Je t'écoute, mais si je t'écoute là, à mon tour, il faut m'écouter aussi. Excusez-moi, un petit mot. Un petit mot. Allons-y. Le vin que Jésus a transformé là, l'eau que Jésus a transformé en vin là. Tu m'écoutes bien? Je t'écoute, hein. Voilà. Ce n'est pas forcément le visage des vins, hein. Ça a une signification. Ça te présente que les situations que tu as dedans, et que tu penses qu'il n'y a pas de solution, et que c'est fini pour toi. Ton foyer est fini, ta santé est finie, ton travail est fini là. Jésus a une solution. Donc, ce que Jésus va te dire là, faut faire, et ta situation va changer. Avec le vin, moi. La signification de ce vin là. Donc, sa maman a dit que tout ce que Jésus va vous dire là, on n'a qu'à faire. Et c'est ça, voici la vraie explication. Que si tu as un problème là, c'est pas fétiche, c'est pas marabout, c'est pas sorcellerie, c'est pas démon, c'est pas. Ah, c'est le vin qui change ça. C'est pas génie, mais c'est le vin. Mais il faut dire c'est le vin. Toute parole qui sort de la bouche de Jésus là, si tu fais là, tu vas gagner une réponse. Mais pourquoi c'est le vin là? Donc c'est le vin on doit boire. C'est le vin on doit boire. Faut me répondre, c'est le vin on doit boire ou pas? Hein? C'est le vin on doit boire pour oublier ce problème ou pas? Non. J'ai dit, c'est la situation qui est tombée dedans là. Mais pourquoi ici là? Il a fait la situation. Non. C'est pas affaire de poisson. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde voit clair. Il ne faut pas interpréter aussi comme tu veux. Comment tu peux dire? Est-ce que c'est le vin? Est-ce que c'est le vin qui change le problème? Est-ce que c'est le vin qui arrange le problème? La parole du Jésus est mystère. Donc, c'est pas mystère. C'est pas mystère. C'est pas mystère. Je vais lire un verset. Allô? Allô? Attends, si c'est mystère, c'est pas mystère. Écoute ici. Matthieu 15. Écoute-moi. C'est que soit le problème que tu es là. Si tu écoutes Jésus là, tu vas trouver les solutions. Même pas même pas ni maraboutage. Mais ces paroles du Jésus là, tu fais là, ça va t'avoir compris. Voici pourquoi Jésus nous a fait comprendre que vous voyez ce qu'il vous dit que faire. Je t'écoute, hein? Oui, voilà. Tu as fini? Oui, si tu écoutes bien. Bon, d'accord. Je dis ici, tu dis la parole de Jésus, c'est mystère, c'est pas mystère. Matthieu 15, verset 16. Jésus l'a dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. C'est pas mystère, c'est l'intelligence. Matthieu 15, verset 16. Je prends verset 15. Attends, il a fini. Hein? Ouais. Combien? Attends, Matthieu 15, 15 à 16. 15 à 16. Voilà, Pierre prenait la parole et dit, explique-nous cette parabole. Il dit quoi? Pierre prenait la parole. Lui dit, explique-nous cette parabole. Matthieu 15, 15. Jésus l'a dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ce que j'ai dit dans ma bouche? N'est-ce pas? Ne comprenez pas ce qui va entrer dans la bouche, va dans le ventre, puis rejeter dans le lieu secret. Il n'a pas dit mystère, il dit intelligence. Regarde-moi, oui. J'aime beaucoup ton affaire. Merci, moi aussi j'aime ton affaire. J'aime beaucoup ton affaire. Si ça me fait plaisir lorsque moi, je vais pouvoir un métier de Dieu. Inch'Allah, quand on va passer à Lolobo, Traoré, tu connais Lolobo, non? Où on est tombé en panne quand on partait à Boaké là? Dans un village après Yam Soukro, on va s'arrêter. Si tu démarres, à ce moment tu es où? Tu es Abidjan, tu es où? Je suis Abidjan. Maintenant, le jour, lorsque tu arrives, tu me dis là. Oui. Voici, il faut que ma parole est. Inch'Allah. Lorsque tu arrives, tu me dis, mec, appelle-moi, avant que tu aies de partir, tu me dis. Ok, là tu te prépares quoi? Voilà, non, je ne me prépare pas. Mais, voici, tu parles. Toi, tu parles des paroles de Jésus avec l'intelligence. D'abord, attends, frère. Allô? Oui. Tout ce que tu dis, Jésus là, c'est un prophète, non? Selon la Bible? Jésus n'est pas prophète. Il est quoi? Jésus. Bon, ce soir, je parle avec toi. Non. On va parler de ça. On va parler de ça. Je viens. Ok, je parle avec toi, avec un petit portable. Je mets au pareil. Donc, on écoute. Mais je suis un peu très fatigué. Donc, aussi, c'est possible que... C'est fatigué comment? Toi, il arrive à la maison. Et que moi, je t'appelle en côte. Ouais, mais en attendant que tu m'appelles là, on n'est qu'à parler. Jésus est prophète selon la Bible ou bien il n'est pas prophète? Jésus n'est pas prophète. Quand on dit prophète là, explique-moi, excusez-moi. Moi, je parle avec toi là. Toi, excusez-moi beaucoup du thème. Je n'ai pas fréquenté. Non, c'est moi, mais je n'ai pas fréquenté. Voilà.
maintenant, je demande, prophète, c'est quoi le prophète là? C'est quoi? Prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est comme le représentant de Dieu, la bouche de Dieu, le porte-parole. C'est pour l'explication. Je suis d'accord. Mais Jésus lui-même là, il est la parole et il n'a pas besoin qu'il soit le porte-parole. Lui-même là, il dit, je suis l'alpha et oméga. Jésus a dit, je suis au commencement et à la fin. Hein? Je suis au commencement et à la fin. Jésus a dit encore, je suis le chemin et la vérité et la vie. Jésus a dit ça là. Donc Jésus n'est pas prophète comme... Jésus est prophète selon la Bible. Jésus est prophète selon la Bible. Voyez bien. Vous croyez qu'Abraham est prophète, non? Oui, Abraham est prophète selon la Bible. Ok, Abraham a fait guerre, non? Abraham, il a fait guerre, non? Quelle guerre? Abraham, il a fait guerre. Il a fait guerre. Il a fait guerre quand son neveu était Lot était capturé. Abraham a parti faire guerre, il a tué et puis il a pris son neveu avec ses biens. Tu sais qu'Abraham a fait guerre, il était prophète. Mais ça a quoi à voir avec Jésus? Non. Je viens d'abord. Tout prophète qui est sur la terre, Moïse même qui était un prophète là, toi aussi il a tué quelqu'un. Tout le prophète qui est venu sur la terre là. Élie était un prophète. Il a commandé feu au ciel. Et le feu est descendu. Et il a tué sur les bas du prophète. Maintenant, même Élisée a commandé le lion. Et le lion est venu tuer quelqu'un. C'est un péché. Le prophète que tu parles là, et tout soit tué, sont versé le sang. Un homme qui a versé le sang n'est pas digne du votre Dieu que va le suivre. Un homme qui a... C'est pas de quoi même. Il a versé le sang là. Oui, bien sûr, je vous dis la vérité. C'est tout seul. Il a fait. Bah attends, allô? Allô, tu vas couper, non? Non, tu dis... Attends. Bon, viens. Un homme qui a Dieu versé le sang. Il n'est pas un sang pour nous. Dieu. Mais Dieu nous peut sauver. Mais il nous donne bon exemple. Elle a comme le chemin. Il dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Jésus n'a jamais fait guerre. Jésus n'a jamais Dieu. Jésus n'a jamais fait sang. Donc, même on a coupé sur le point qui dans son paume là. Il dit, oh Père, pardonne-le. Allô? Je suis d'accord. Allô? Allô? Maintenant. Allô? Parce que Jésus n'a jamais fait guerre, il n'a jamais fait ça. Je vais te montrer ça dans la Bible. Hein? Je vais te montrer dans la Bible. Qu'est-ce que tu dois faire ça? Ouais, ok, je vais te poser une question. Ouais, Jésus a dit, celui qui a une bourse là, il n'a qu'à la prendre. Celui qui a un sac, il n'a qu'à vendre son sac pour aller payer épée. Épée là, c'était pour faire quoi? Non, Jésus n'a pas parlé ça pour toi. Hein. Jésus a dit ça pour Judas. Non, c'est pas de Judas, il parle de ses disciples, doucement. Il dit celui qui n'a pas... Allô. Hey! Tiens! Jésus dit celui qui n'a pas d'épée. Il n'a qu'à vendre son sac pour payer épée. Maintenant, ils sont allés... Écoute-moi, j'ai fini. Attends, j'ai fini. Ils sont allés payer 2 épées. Jésus a fait épée. J'ai dit, pourquoi tu ne m'écoutes pas même? Bon, pardon, tu es mon frère aussi. Jésus dit, celui qui a une bourse la prenne, celui qui a un sac la prenne, celui qui n'a pas d'épée, il n'a qu'à vendre son sac pour aller payer épée. Maintenant, quand ils sont allés payer 2 épées, ils sont venus lui montrer là. Il a dit, oui, ça là c'est bon. Ma question est de savoir, épée qu'ils sont allés payer là, c'était pour faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a parti payer épée, venir lui montrer. Hein. Non, épée qu'ils ont envoyé là, c'est pour faire quoi? Qui a envoyé épée là? Il s'appelle comment? Voilà, j'ai lu le passage. Attends, j'ai lu. Attends, j'ai lu. La personne qui a fait épée là, il s'appelle comment? Attends, je vais lire le passage. Ok. Avant de lire le passage, je lis d'abord le Marc. Doucement. Je peux parler? Ouais, faut parler. Comme tu as dit, Jésus n'est pas prophète, il corrige ça d'abord et puis il va maintenant dans l'épée là, s'il te plaît. Non, il dit Jésus n'a jamais fait guerre. C'est pas ma question. Allô? Oui. J'arrive, tu as dit Jésus n'est pas prophète, non? C'est pas ce que tu as dit? Il n'a pas fait guerre, il n'a pas tué, il n'a pas fait. C'est pas la question. Est-ce que moi t'as demandé s'il a fait guerre? Il dit, est-ce que Jésus est prophète? Première question. Il n'a pas prophète. Maintenant tais-toi. Mais il est le chemin et la vie et la vie. Attends d'abord que... Bon, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 3. Marc chapitre 6. Hein? Tu n'as pas entendu?
Donc, tu es là, parler là, c'est pourquoi. Pourquoi quand il a parlé? Marc 6, 4. Mais Jésus leur dit. Monsieur, faut prendre un numéro, et puis tu appelles sur le portable, là, on va entendre bien. Mais là, on a fait du fond, on n'entend pas bien. Oh bah, est-ce que tu peux, vous appelez moi sur gros portable, là, moi je coupe, je vous rappelle. Ok, j'ai compris. Faut couper là, ok. Là, non. Il a mis c'est fort. Marc 4, Marc 6, verset 4. Ça, il me tient ça. Et puis, je m'arrête dans épée maintenant. Voilà, salam alaikum famille. Le numéro de l'imam qui passe au bas de l'écran, je confirme, hein, c'est l'imam de la DDR, c'est lui qui est chargé de convertir et tout ça. Donc, quand il met son numéro, voilà, si vous n'arrivez pas à me joindre, contactez-le pour toute chose. Nous inviter, des conversions, à savoir, vous le contactez parce qu'il est accessible que nous, l'imam Traoré. Donc, imam, tu peux remettre ton numéro, Inch'Allah. Ok. Amano, ouais, Amano. Matthieu 10, 34. Prenez ça d'abord. Matthieu 10, 34. MT 10 V 34. Ça, c'est 1. Et voilà. Et je prends... Voilà. Je rappelle que avec des épées et des bâtons pour... Ok, Inch'Allah. Comment on appelle ça? La DDS sera à Divo bientôt, Inch'Allah. Sila Yaya m'a dit, c'est du 3 au 5, non? Janvier. Mais en tout cas, c'est en janvier. La DDS sera en janvier à Divo. Dans le même mois de janvier, nous serons à Djekanou. Donc, population de Divo, préparez-vous. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Voilà. Voilà, Luc 22, 36. Luc 22, 36. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Il a dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. On continue. Luc 22, 37 maintenant. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été dit, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Et en ce qui me concerne, est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Jésus l'a dit, cela suffit. Ça veut dire quoi? Dans le jargon, c'est que on te présente une épée. Quand tu prends une adak à dire propre, ouais, ça c'est bon. La question, épée là, c'est pour aller faire quoi? C'est pas pour aller couper oignon. C'est pour aller faire guerre. C'est pour aller faire bataille. C'est pour aller se défendre, légitime défendre. Jésus n'a jamais fait guerre. On va prendre Matthieu 10, 34. Il va, est-ce qu'ils vont appeler même? Bon. On attend de voir. En même temps, je reste en ligne. J'ai un rendez-vous avec un témoin de Jéhovah tout à l'heure. Donc, on va synchroniser ça en même temps. Donc, Imam, tu continues de mettre ton numéro. Et puis, voilà, Luc 22, 36 et suite. Voilà. Donc, prenez note. 36 à 38. Voilà. Ok, c'est bon? On peut aller? On m'a appelé de la France. Ça, c'est Koukeka, mon grand frère. Allô, Kora, salam alaikum. Non, wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis en direct, je ne sais pas si c'est possible. Ah, ok, d'accord. Bon, la commission que vous m'avez transmise, là, donc je dois rencontrer la personne, ok? Ah, vous êtes vu? Tu as pu l'appeler? Bon, oui, nous avons un rendez-vous, là, je suis à quelques mètres de lui. Allah va encore. Juste confirmer avec vous. Ok, ça va, alhamdulillah, ça fait plaisir, Inch'Allah. Donc, après le direct, on va s'appeler. D'accord, Inch'Allah. Je vous rappelle, ceux qui sont en direct, c'est le représentant de la DDR au Canada. Donc, ceux qui sont au Canada peuvent rentrer en contact avec moi et je vous donne son numéro pour que vous puissiez vous inscrire dans le groupe. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Merci, là, Diané. Bah. D'accord. Donc, voilà le numéro de l'imam qui est là.
pour la conversion encore ou bien pour les conversions, contactez le 07 08 07 43 85. Voilà. Divo du 5 au 8 janvier. Merci, Imam. Toujours présent. Voilà. Population de Divo. Du 5 janvier au 8 janvier, la DDS sera à Divo. Maman Divo, avec la participation, sinon sous le parrainage de Monsieur Soro, parrain de la DDR à Divo, et sous le haut patronage de Maman Oumia, l'ONG Oumia, invite la DDR à Divo. Du 5 janvier au 8 janvier, dans une tournée de prédication à Divo, population de Divo, sortez massivement la Divo, sinon, Divo édition 2, ou bien acte 2, l'arrivée de la DDR, c'est pour bientôt. Inch'Allah, avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Donc, population de Divo, Aïbo, Divo saison 2. Normalement, c'était avant le mois de janvier, mais compte tenu de, voilà, de beaucoup de choses qui sont passées durant ce mois, voilà. Donc, Inch'Allah, population de Divo, venez massivement. Nous serons, Inch'Allah, à Divo du 5 au 8 janvier 2022. 23, voilà. 2023, parce que nous serons en 2023, Inch'Allah. Après Divo, Inch'Allah, nous attaquons automatiquement Djekanou. Imam, tu as la date de Djekanou, envoie-moi ça. Et puis également, bon, Soubré, ils vont reculer un peu, Inch'Allah. Mais en même temps, Soubré, ils sont déjà prêts. Ça peut être même dans le même mois de janvier ou encore en février, Inch'Allah. Donc, la tournée DDR, vous savez, la DDR a un calendrier bouclé sur toute l'année. Si on veut suivre le programme normalement là, toute l'année complète c'est bouclé. Parce que après Divo, Djekanou, après Djekanou, Soubré, Yabayo, Meyadji. Juste après San Pedro. Hein? Après San Pedro, il y a Ara qui est là. Après Ara, nous tombons directement dans la date de Daloa. On va à Daloa. Des Daloa, nous, dans le même mois de Daloa, là, je crois que c'est février, non, Daloa, nous allons à Yamoussoukro. Yamoussoukro, leur date, c'est la même période. En même temps, en mars, nous allons dans une autre ville encore. En même temps, dès qu'on finit, voilà à Bangourou qui est en train de se programmer. Dès qu'on va finir à Bangourou, voilà Bondoukou qui est en train de se reprogrammer. Dès qu'on finit, voici encore les autres villes où on est passé tout maudit. Tu vois, vous voyez. Donc, avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe. Merci beaucoup. Ils ne m'ont pas appelé, hein. Bon. Je les appelle. Je les appelle pour voir. Ils ne m'ont pas appelé. S'il est parti, je mets chez le témoin de Jéhovah. À lui, il a dit 21h d'Abidjan, il est 20h30. Je pense que ça peut aller. Djekanou en janvier, pas encore publié. Mais vous ne m'avez pas appelé là. Il l'avait appelé là. Non, allô? Oui, allô? Oui, il faut te répondre. Bon, il est dans notre numéro quoi? Bon, il n'a qu'à donner. Attends, ne quitte pas. Oui? 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 85, j'appelle tout de suite, Inch'Allah. Voilà, donc, cette affaire-là, on va aller jusqu'au bout. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. La population de Divo, vous êtes déjà prévenus. Nous arrivons avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, je retourne. Voilà, tu es là? Oui, allô? Il est là? Oui, il est là. Bon, il t'a mis sur parler, c'est bon, ça passe maintenant. Ok, on y va. Je rappelle que il est à Lolobo. Lolobo, c'est entre Yamoussoukro et Boaké. Non, attends, si tu as pas posé, si tu te lèves pas. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Tu es là? Oui, je suis là pour parler. Bon, d'accord. Je souhaite que tu me laisses quand je parle là. Il faut me laisser aller au bout, pardon. Hein? Si je suis en train de parler là, il faut me laisser expliquer quoi avant de parler, pardon. Oui, j'ai compris. Maintenant, même là, tu as fait ça, on t'attend bien même pour parler. D'accord. Donc, tu dis que Jésus n'a jamais fait guerre. Ok. Je vais lire dans Luc 22, verset 33. Voilà. Jésus dit, Seigneur lui dit Pierre, Luc 22, 33, Seigneur lui dit Pierre, prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit Pierre. Luc 22, combien, pardon? 33, Luc 22, 33. On commence au verset 33 pour monter, quoi.
Ah, mais même vous parlez. Luc 22, 33. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Tu vas nier 3 fois de me connaître. Verset 35 de Luc 22. Jésus leur dit encore, quand je vous ai envoyé là-haut, je vous ai envoyé sans bourse là, sans sac et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples répondent, non, on n'a pas manqué de quelque chose, rien. Jésus leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse n'a qu'à la prendre. Et que celui qui a un sac n'a qu'à prendre son sac. Que celui qui n'a point d'épée, celui qui n'a pas d'épée là, il n'a qu'à vendre son habit là, son vêtement. Moi, il avait dit son sac, son vêtement. Et il n'a qu'à acheter une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui est encore sur le point d'arriver, est sur le point d'arriver. Il lui dit, Seigneur, voici 2 épées. Jésus leur dit, ça là, c'est lui second que tu as demandé là. Ok, continue. Jésus leur dit, ça là, ça suffit. Excusez-moi, qui a dit cette épée là? C'est les disciples là qui lui ont dit ça. Et puis Jésus dit, ok, épée que vous avez payé là, les 2 épées là, ça suffit. Ma question est de savoir. Ou bien c'est les continuités qui est là. Jésus a lu le contexte. Jésus dit quoi? Ça suffit. Il leur dit, Seigneur, voici 2 épées. Jésus leur dit, cela suffit. 2 épées là, ça suffit. Ma question. Épée là, ils ont payé là, c'est pour faire quoi? Pour couper oignons, tomates, ou bien c'est pour aller faire guerre? Merci beaucoup. Merci. Je vous aime beaucoup. Je vous aime aussi. Je vais te répondre. Réponds-moi. D'abord, sachez que moi, je parle avec toi là. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Je viens, laisse-moi. Bon, je te laisse. Je suis pas prophète. D'accord. Je suis un croyant. Ok. Un croyant de Jésus-Christ. Ok. Maintenant, je te réponds. C'est ça que tu as lu là. C'est du Judas Iscariot. C'est du Judas Iscariot. Au moment que Jésus dit, vous que je mange avec vous là, c'est parmi un qui va me livrer. Et les gens commencent à poser des questions. C'est là, je réponds un à un que c'est pas toi, c'est pas toi. Judas Iscariot a posé des questions. Jésus dit oui. Quand il a debout net, Jésus l'a dit, allez vendre, qu'est-ce que tu as parti acheter les épées? Bon, épée là. Toi, tu dis c'est pourquoi? C'est ça, non? Il dit épée là, c'est pourquoi? Il dit épée là, ils ont payé. Il a dit celui qui n'a pas de bourse prend. Celui qui n'a pas d'épée là. Attends, il a bien expliqué, tu vas comprendre. Celui qui n'a pas d'épée, il n'a qu'à vendre son vêtement, son habit, il n'a qu'à aller payer épée. Maintenant, il dit, épée là, c'est pour aller faire quoi? Couper oignon ou bien pour aller se défendre? Merci, j'ai compris, merci. La Bible dit, même Jésus a dit, Apocalypse 22, quand tu lis jusqu'à au là-bas là, il dit, la personne qui tue par épée, qui sera tuée par épée. La personne qui tue par épée, quand ils sont venus attraper Jésus, quand Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille d'un policier. Jésus a pris l'oreille là, il a collé. Et puis il a dit, Pierre, la personne qui tue par il prend épée là, qui tue par épée là, il met par épée. Donc, tu n'as jamais conseillé quelqu'un, tu es ton frère avec épée, jamais. Depuis la Bible a crié, au début jusqu'à la fin, Jésus n'a jamais dit ça. Mais ça, c'est le parabole. Parce que Satan a déjà mis dans le cœur de Judas. Et il va livrer Jésus, il va vendre Jésus. Donc Jésus est en train d'encourager, parce que si c'est pas Judas qui va faire là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire. Donc, c'est un mouvement, c'était le temps qui est arrivé. Et que Judas sache qu'il va lever Jésus. Donc, épée là, épée ça signifie quoi? Épée signifie guerre, épée signifie que les mensonges, épée signifie que les colères, épée signifie quoi? Il vient. Allô. Et que là, il y a 2 façons d'épée. Il y a l'épée du Dieu, c'est les paroles du Dieu. Il y a l'épée du monde. L'épée du monde là, c'est les guerres, c'est ça. Maintenant, Judas a quoi là? Ça peut venir prendre Jésus. Ça peut faire Jésus l'a dit. Si tu n'as pas épée là, après ça là, Jésus a parlé de épée là, ils ont payé épée là, c'est pour faire quoi? Couper oignon ou bien se défendre? C'est ça, il t'a dit que
Ce n'est pas pour dire que tu n'as jamais dit que quelqu'un n'a pas parti pour épée, je dis faire guerre. Mais l'épée là. C'est pour faire quoi? Voilà. Mais est-ce que moi, bien, qui a pris couteau pour couper oreille là? Est-ce que Jésus a dit quoi? Jésus dit, tu prends épée, tu mets pas épée. Ça, c'est parole de Jésus. Jésus n'a jamais permis quelqu'un pour utiliser épée que Jésus a dit, ils n'ont qu'à payer là-haut. C'est pour faire quoi? Non. Mais ça, c'est que Jésus parle à parole. Toi, tu vas comprendre ça. Donc, épée là, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Épée là, c'était pour faire quoi? Monsieur, toi, tu n'as pas bien placé dans ce côté que tu vas comprendre. On comprend ce texte par la parole, l'amour et l'esprit de Jésus. Maintenant, Jésus n'a pas nous indiqué pour dire qu'on a qu'à acheter PLP. Ce n'est pas dans la Bible. Partout. Attends. Maintenant, il a dit là, c'est le mouvement de livrer. Le Judas va le livrer. Donc, il dit, bon, c'est arrivé. Puis même d'abord, même là, si on n'a pas donné au ciel, si tu n'as pas quitté au ciel pour donner que mon lait est arrivé là, tu ne veux pas me tuer, tu ne veux pas me vendre. On va allô? C'était le mouvement qui est arrivé. Allô? Oui, allô? Luc 22, 36, je reprends. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse, il n'a qu'à prendre. Je viens. Que celui qui a un sac, tu m'écoutes, hein? Celui qui a un sac, il n'a qu'à prendre son sac. Sac là, on sait ce que c'est que sac. Celui qui a une bourse, on sait ce que c'est que sac. Sac là, c'est pour mettre des bagages dedans. Quand nous on s'en va en Guinée ou autre là, on a notre sac de voyage, on a notre sac de Bible, on a notre sac de... je vais finir. Je t'ai écouté près de 5 minutes, je n'ai même pas parlé. Alors, donc on sait que quand on prend sac là, on sait c'est pour faire quoi? C'est pour mettre des documents dedans, tout ce qu'on peut mettre dedans, même les militaires quand ils vont au front là, ils prennent sac là, c'est pour faire quoi? Ils ont les manger, ils ont les micros, ils ont tout le temps qui vont dedans. Celui qui a un sac n'a qu'à prendre son sac également. Que celui qui n'a point d'épée, épée là, c'est faire couteau long là, c'est ça qu'on appelle épée. Entre vous là, si quelqu'un n'a pas épée là, il n'a qu'à aller vendre son vêtement. Vêtement là, on sait que c'est quoi? Tout ça là, c'est pas spirituel, hein. C'est-à-dire sac, c'est pas spirituel. Bourse là, c'est pas spirituel. Sac, c'est pas spirituel. Vêtement, c'est pas spirituel. C'est arrivé épée là, tu dis c'est spirituel. Je viens. Il dit celui qui a un vêtement, je viens. Vêtement là, c'est que tu as porté ton habit là. Celui qui n'a pas d'épée là, il n'a qu'à vendre son vêtement. Faut prendre ton vêtement pour aller vendre. Quand tu vends ton vêtement, tu donnes quoi? L'argent. L'argent là, c'est pas spirituel, hein. Faut aller faire quoi avec ça? Va payer. Il a fini. Faut prendre vêtement là, faut vendre. Quand tu vends là, c'est l'argent qu'on te donne, non? Maintenant, l'argent là, va payer. Et achète. On dit achète. Va acheter une épée. Maintenant, il a dit quoi ici? Car, je vous le dis, ce qui est sur le point d'arriver, voilà, je reprends. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ça veut dire quoi? Ils vont essayer de venir m'attraper, ils vont essayer de m'arrêter, ils vont vouloir venir m'arracher de force. Donc, ce qui est écrit de moi, là, ça va arriver. Maintenant, il a dit, voilà ce que les disciples disent. Seigneur, 2 points. Voici 2 épées. C'est pas spirituel, hein. 2 épées. Jésus leur dit, cela suffit. Maintenant, après cette sortie, attends. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples l'ont suivi là-bas encore. Lorsqu'il fut arrivé, je suis en train de montrer que voilà, ils ont pris pour couper l'oreille de quelqu'un encore. Ma question, c'est quoi? L'épée là, c'était pour couper au lion ou bien c'était pour aller se défendre? Ok, merci beaucoup. Il y a que répondre. Tu m'écoutes? Monsieur? Moi, je t'écoute, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Ok, allez, voici tout à l'heure. Moi, je t'ai dit qu'il n'a pas fréquenté. Mais quand tu parles là, l'inspiration du Dieu descend, Jésus descend. C'est la réponse que tu cherches. Il a dit la vérité. Alors. Voici tout à l'heure même là, tu parles avec moi là. Qui est bon là? Apocalypse 22 dit, c'est que lui qui est pur, il soit pur. Lui qui est saint, il soit saint. Lui qui soit mauvais. Si tu es bon, je vais t'aider. Je vais prendre Matthieu 10, 34. Moi, tu es bon là. Je vais t'aider, tu vas devenir bon.
Si tu es saint, il va t'aider à devenir saint. Si tu es mauvais aussi là, c'est lui qui est Dieu. Il va t'aider jusqu'à tel ton récompense. Tu vas devenir mauvais. Voici l'esprit qui est reçu pour toi, ta réponse. Donc, au moment que Judas t'attend mettre dans son cœur, va livrer Jésus là. Judas n'a jamais fait réunion avec Jésus pour dire, il va te livrer, il va te vendre. Mais, donc Jésus l'a dit, hey, tu n'as pas d'épée, va prendre ton épée, va prendre ton matériel pour acheter l'épée. Bon, il te donne la force pour faire ce que tu veux. Mais il dit la vérité aujourd'hui, et voilà, toi, monsieur, là, il ne parle pas ton nom. Maintenant, écoutez bien, si tu es prêt pour faire bonne chose là, Jésus, mon Dieu, Dieu tout-puissant va t'aider, il va devenir bon. Et si tu es prêt pour faire sa main pour dire que tu n'es pas bon aussi là, tu vas t'aider, tu vas devenir mauvais encore. Mais si tu es bon, mon soeur, que tu sois bon, que Dieu va t'aider, tu vas devenir bon. Épée là. Ça, la pratique, je viens d'abord. Épée là, c'était pour faire quoi? Hein? Épée là, est-ce que tu as vu quelqu'un qui est bon, qui marche dans les marchés avec épée? Donc c'était pour faire quoi? Ils ont payé épée là, c'est pour faire quoi? C'est pas moi. Tu as pas vu un homme qui marche dans le marché et puis il y a épée. Oui, il y a vu ça plein même. Il y a vu ça plein même. Ok, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si c'est arme blanche, si on t'attrape là, on va te mettre en prison même. Épée là, soit c'est le voleur qui utilise épée, et soit c'est l'attaquant qui utilise épée. Donc, quand Jésus dit ils n'ont qu'à vendre les sacs là, c'est pour faire quoi? Épée n'a pas donné un bon personne, un professeur, ou bien un affaire d'épée. Utiliser épée dans l'école, ou bien dans l'église, ou bien c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Mais épée là, c'est le bandit qui utilise épée. Donc, quand Jésus dit ils n'ont qu'à payer épée là, c'est pour faire quoi? Parce que lui, il était bandit. Judas Carotte était voleur, il était bandit, et il était prêt pour faire mauvaise chose. Jésus l'a encouragé. Donc, pourquoi il dit qu'ils n'ont qu'à vendre les habits pour payer épée? Pourquoi il dit qu'ils n'ont qu'à payer épée? Mais attends, je t'ai dit tout à l'heure que toi-même là, tu parles avec moi. Si tu parles que c'est ton cœur, on avance ou bien, on fait comment? Inch'Allah, Dieu va faire un Inch'Allah. bon. Et si tu es pour faire aussi, Inch'Allah. tu ne peux pas tailler. Parce que c'est bien écrit. Lui qui est bon là, ne peut pas devenir bon. Lui qui est mauvais, lui qui est né mauvais, ne peut pas devenir mauvais. Lui qui est né, ne peut pas devenir bon. Donc, c'est le signe de ça. Si nous, Jésus n'a jamais encouragé quelqu'un, pour mener au marché à l'école. Non, mais il n'y a pas de marché ça. Et Allah, il dit épée là-haut. Quand il dit non, qu'à vendre habit là, attends. Tu n'as pas répondu. C'est comme comportement. Quoi qu'on n'a pas. Épée là, c'est comportement. Écoutez, c'est comme tu as des enfants. Donc, ils n'ont qu'à acheter comportement. C'est bien, c'est comme tu as un enfant, deux enfants. Il y a un qui te obéit, un qui te respecte. C'est une effet d'épée, voilà. Maintenant, cette personne qui répète là, tu pries dans le cachet pour lui donner. Et deuxième là, il va. Voilà, Mayad, c'est beaucoup plus haut. Il fait pour tout pour lui, mais il n'a pas prêt pour changer. Et si il s'en fumer, non. Toi-même, tu me dis ne pas arrêter. S'il n'a pas arrêté, tu as dit bon. Donc tu ne peux pas répondre épée là. Tu ne peux pas répondre épée là. Épée là, il t'a dit. Jésus n'a jamais dit que quelqu'un n'a pas fait épée partie tuer. Il a dit ça. Il n'a pas dit de tuer, il a dit. Non, moi il n'a pas dit, il a dit d'aller tuer, il n'a pas dit ça. Il a dit, on paye épée là, c'est pour faire quoi? Épée là, c'est pour faire quoi? Est-ce que tu n'as pas compris? Non, épée là, c'est pour faire quoi? Épée là, c'est pas pour dire que Jésus dit qu'il faut payer épée pour partir. Oui, mais s'ils ont payé là, c'est pour faire quoi ça? C'était un parole de proverbe. Un parole proverbe. C'est proverbe. Oui, c'est proverbe. Donc quand il dit, non, qu'à prendre les sacs là, c'est proverbe. Épée, c'est proverbe, c'est pas ça. C'est proverbe. Donc c'est proverbe. Donc quand ils ont payé épée là, c'est pour aller faire quoi avec ça? Je veux savoir. La proverbe qui a fait épée là, il t'a pas comme dit-moi son nom. Mais on dit les disciples, non? Non, j'ai dit. La Bible n'a pas cité leur nom ici. Mais lui qui a fait épée là, t'as fait comment? Il n'a pas mis son nom. Comment tu? Alors, mais là, moi, ma question là, attends, quand il vend ton habit là-haut, attends, quand il t'a vendu ton habit là, on te donne l'argent, non? Non, quand il vend ton habit là, quand il vend ton vêtement là, quand il vend, oh, on va comprendre. Si tu es honnête là, on va comprendre. Quand il t'en va vendre ton habit, il dit celui qui n'a pas de sac, la prenne. Le sac là, c'est pas parabole. Je savais qu'il a dit parabole, ou bien spirituel.
Sac là, c'est pas parabole. Vendre son habit, c'est pas parabole. Vêtements là, c'est pas parabole. L'argent qu'on donne, c'est pas parabole. Mais arriver si épais, quoi c'est parabole? Jésus dit dans Matthieu 10, 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Mais bien sûr, si Jésus dit ça. Car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Elle te dit quoi, c'est là? Voilà. Non, avant que tu expliques là, il faut nous expliquer. Épée là, c'est quoi? Épée là, c'est quoi? Hein? Épée là, c'était pourquoi? Ils ont payé épée là, c'était pourquoi? J'ai dit, épée, c'est la parole. Il y a deux façons d'épée. Il y a la parole du Dieu qui te présente épée. Oui. Et il y a épée que les gens, l'homme prend pour tuer son frère. Maintenant, ce que Jésus a payé là, ce que les disciples ont payé là, c'était pourquoi? C'est la parole, mais c'est vraie épée. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus ne peut pas dire que c'est n'a pas pris épée pour tuer l'homme. Il n'a pas dit de tuer. Épée qu'ils ont payé là-haut, c'est vraie épée ou bien c'est parabole? Réponds-moi. Monsieur, réponds-moi. Épée là, ça fait quoi? On fait quoi avec? Épée là. On prend pour se défendre. On prend pour faire guerre. On prend pour faire guerre. On prend pour se défendre. On prend pour tuer ou bien on prend pour faire guerre? On prend pour se défendre. Pour se défendre. On peut tuer. On peut tuer comme tu peux te faire tuer. Guerre là, c'est quoi? Guerre là, c'est palabre. C'est pour tuer ou bien c'est pour sauver? C'est pour tuer. Alors, quelqu'un qui tue là, est-ce que c'est bonne personne? Est-ce que dans toutes les guerres, on s'en tuer quelqu'un? On prend pour se défendre. Il y a des guerres là, c'est pour te défendre. Maintenant, je veux savoir, quand ils ont vendu leurs vêtements là-haut, quand ils ont vendu leurs habits là, on les a donné l'argent, mais on les a donné l'argent, mais on les a pas donné l'argent. Hein? Quand ils ont vendu leurs habits là, leurs vêtements là, on les a donné l'argent, mais on les a pas donné l'argent. J'ai dit, personne ne va vendre son habit, c'est par rapport. Il a dit, celui qui n'a pas d'épée, il dit, celui qui n'a pas d'épée n'a qu'à vendre son vêtement. Mais si t'allais là, je vais te parler même chose. Si t'allais là, je vais te parler même chose. Toi, tu parles avec moi là. Hein? Je peux dire que si tu n'as pas glace, si tu n'as pas frigo, va acheter glace. Si tu n'as pas frigo, va acheter glace. Des épées, on répète dans glace. Écoutez bien, parce que peut-être certaines réponses, certaines questions que je te donnais là, ça va chauffer ton cœur. Donc, il y a que c'est dans le frigo, on trouve glace. C'est dans glace là, quand on boit, ça produit le cœur. Donc, c'est une manière de parler. Est-ce que Jésus, et ça comprend Judas, qu'est-ce qu'il fait dans ce clés là? Il connaît. Si Jésus parle. Donc, si elle veut comprendre, épée là, c'était vraie épée, mais c'était parole. Là, on va savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Épée là, c'était parole ou bien c'était vraie épée? Maintenant, est-ce que toi tu parles là-haut? Toi tu m'as donné cette là. Est-ce que tu as lu la Bible là et puis tu as dit que Jésus a pris l'épée? Non, il dit épée là-haut, c'est parole ou bien c'est vraie épée? C'était parole. Donc on vend son habit pour payer parole. Oh, mais la personne qui a vendu son habit là, ça fait comment? Il avait payé parole quoi? Donc il est parti payer parole. Non, il demande, il est parti payer parole quoi? Non, il dit la personne qui a vendu son habit là. Oui. Il s'appelle comment? Bon, attends, je lis. On va voir son nom. Voilà son nom. Il s'appelle comment? Voilà, je lis son nom. Oui. Seigneur, dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Pierre est en train de parler. Jésus dit à Pierre, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois. Tu n'as nié 3 fois de me connaître. Il leur dit, là maintenant ils sont beaucoup, il leur dit, Jésus leur dit à ses disciples là maintenant, c'est le nom de Pierre, ils ont dit d'abord, mais après on dit plus le nom de quelqu'un. Attends d'abord, il leur dit, Jésus leur dit, ils sont beaucoup maintenant, on n'a pas dit, il lui dit, il leur dit encore, ils sont beaucoup, quand je vous ai envoyé là-haut, sans bourse, sans sac et sans souliers,
Bourse là, c'est pas spirituel, c'est pas parabole. Sac, c'est pas parabole. Soulier, c'est pas parabole. Avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, ils sont beaucoup. On a manqué de rien. Jésus leur dit, maintenant où je vous parle là, au contraire, que celui qui a une bourse, il n'a qu'à prendre la bourse. Que celui qui a un sac, il n'a qu'à prendre son sac également. Bourse là, c'est pas parabole. Sac, c'est pas parabole. Que celui qui n'a point d'épée, épée là, c'est pas parabole. Il n'a qu'à vendre son vêtement. Vêtement là, c'est pas parabole. Il n'a qu'à aller acheter une épée. Acheter quelque chose, c'est pas parabole ici. Je continue. Maintenant, Jésus, maintenant, il a montré que c'est pas parabole là. Car, je vous le dis, il parle à ses disciples. C'est le nom de Pierre seul qui a été cité en haut. Je vous le dis. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Voilà la parole qui a été écrite qui doit s'accomplir. Il a été écrit 2 points. Voilà la parole. Il a été mis. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Point. Là, voilà ce qui a été écrit. Maintenant, ce qui va suivre, Jésus dit, et ce qui me concerne, moi, Jésus, est sur le point d'arriver. Ça veut dire que les gens vont venir essayer de m'arrêter, d'essayer d'aller me tuer. Ça va arriver. Mais avec qui ça arrive là? Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, non? Au cas où ça arrive, ça arrive. Au cas où ça arrive pas, mais on se prépare. Ben, il dit quoi maintenant? Il dit, les disciples, tous ceux à qui il parlait là, ensemble, eux, ils sont venus lui dire, Seigneur, voici 2 épées. C'est pas parabole. Et Allah. On dit, ils diront, les disciples, ils n'ont pas cité leur nom, c'est Pierre seul on a cité en haut. Il était pas, tu vois qu'il a fabriqué ce qui n'est pas écrit. C'est Pierre seul on a cité en haut. Maintenant ici là, attends, il a fini. Ici là, on ne parle pas de Pierre. On dit, ils diront, c'est plusieurs personnes. Seigneur, voici 2 épées. Jésus leur dit, cela suffit. C'est quoi il a vu et puis il dit ça suffit, ses paroles il a vu. Elle est ses paroles. Tu vas t'arrêter pour dire ses paroles. Faut nous respecter. Voilà pourquoi je vais continuer le verset. On va comprendre que c'est pas parole. C'est quelle parole? On va à Bible pour aller payer parole quoi. Tu as fini. Je n'ai pas fini. Continue. Est-ce qu'on peut vendre à Bible pour payer parole? Faut me répondre. Maintenant, merci beaucoup. Regarde-moi. Je te regarde. Pierre là. Pierre marchait avec Jésus. Ça c'est vrai. C'est pas Pierre Jésus. C'est Jésus qui appelait Pierre. C'est pas ça la question. C'est bien. Bien. Attends. Jésus qui les appelait eux tous. Avec les Judas même. Maintenant, Pierre avec Jésus. Pierre disait toujours Jésus est saint. Même si c'est la Jésus disait la vérité. Que je ne suis pas venu. Jésus savait que ce sacrifice-là. Peut-être vous l'avouez pour papa. Mais nous, on croit que Jésus est venu faire un sacrifice pour les péchés. Il est venu verser son sang. Et on est arrivé là-bas. Mon frère, bon, c'est bon. C'est bon, tu ne peux pas répondre, donc c'est pas la peine. Hein? D'accord. Si elle allait parler là, si elle est partie vraiment bon, pardon, faut parler. Maintenant, le Pierre, Jésus disait la vérité que moi, je suis venu faire quelque chose. Elle va arriver, je vais mourir. Jésus a dit ça avant même le texte arrive. Maintenant, Pierre montrait que Jésus, toi, tu fais un miracle, tu bénis Père, tu bénis les choses, tu as fait guérir, tu marches sur la mer. Donc, moi, je vais marcher à toi, ça va t'arriver. Sauf ça. Bon, bref. Maintenant, Pierre dit, même si c'est prison, qui a parti là, lui, il parlait en chair, parce que lui, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de révélation. Pierre n'a pas d'esprit saint. Parce que Jésus même qui est le Saint-Esprit là, c'est Jésus même qui était là, parler avec lui. Donc, Pierre n'a pas de révélation. Donc, Pierre parlait pour chair. Comme toi, tu peux me dire que je vais te taper ou bien je t'aime. Mais si tu n'as pas basé sur question pour Dieu, tu es même là, tu as chair. Donc, Pierre disait qu'il t'aime. Donc, Jésus l'a dit, Pierre, c'est pas la haine forte, c'est pas la haine chair. Il n'y a pas un esprit qui est dedans. Donc, je vous dis la vérité que quand je ne change pas 3 fois, la situation qui va m'arriver là, ça suit, ça m'a abandonné. C'est pour ça que Jésus parlait. Mais Jésus disait que je vous ai envoyé. Est-ce que ça vous a manqué? Parce qu'avec mon nom là, tous
tout ce que vous faites là, c'est pas fait. Regardez ce que vous a manqué. Donc, peut-être, Judas Carotte là, si c'était comme Jésus a besoin de protection comme tu parles là, Jésus a besoin de protection comme tu parles là, ce n'est pas épée qui va protéger Jésus. Jésus les a dit que ce n'est pas épée qui peut me protéger. Maintenant, moi-même là, j'ai le pouvoir, il est capable pour avoir les anges, venir détruire le séparatiste, les Romains, les soldats romains que vous voyez. Ou bien sûr, l'ennemi que il va me tuer là. Je l'écoute, hein. C'est moi le jour qu'on va faire. Je vais parler à l'équipe. Tu peux m'écouter. Tu peux m'écouter. Je t'écoute. Je dis je t'écoute. Ok. Donc, Jésus est en train de faire comprendre que c'est là. C'est pas épée qui peut le protéger. Donc, ça, tu parles de protection. Donc, si, tout à l'heure, s'il vient, il coupe tout, et pour te demander que toi, tu as confiance à épée, puisque Dieu, est-ce que ça me dit quoi? Il y a les gens aujourd'hui, ils marchent avec les gris. Il y a des gens qui marchent avec les ceintures. Il y a des gens qui marchent avec les bacs. Parce qu'ils pensent que ces bacs avec des gris, avec les médicaments là, c'est ça qui va le protéger. Pourtant, Dieu que l'homme tue là, l'homme a oublié Dieu que Dieu protège. Et Dieu garde, et Dieu est capable de sauver. Donc, c'est Jésus qui a fait comprendre que c'est pas épée qui peut me protéger. C'est pas militaire qui peut me protéger. Je suis capable pour protéger moi-même. Mais c'est comme cette prophétie, ça va s'accomplir. C'est pour ça que Jésus dit, ça là, c'est ma fête là, je vais te mettre à la main. Et ça va arriver, Pierre, tu peux rien faire. Tu vas me protéger, tu vas passer en prison avec moi. Tu vas mourir avec moi. Donc, pour laisser ton affaire d'épée là. C'est arrivé, pointer sur attraper Jésus. Pierre a pris couteau pour couper, pour défendre. Les défendre comme tu as parlé là, il a défendu Jésus. Quand il a coupé, pop, Jésus a dit, hey Pierre, lui tu prends épée par, même par épée. Il a pris oreille là, il a collé à ta place. Donc, frère, je vous dis que non, Jésus-Christ, il est tout puissant de la paix. Il est Dieu de la paix. Il est Dieu de l'amour. Il est Dieu de compassion. Il est Dieu de tout ce que ça peut faire sortir l'homme dans la colère. Allô. Jésus a ça. Allô. Donc, Jésus n'a jamais permis quelqu'un. Allô. Oui, allô. Je vous écoute. Tu dis Jésus est Dieu. Il a été dit que moi, la Bible là, que nous on utilise là, tu vois, tu utilises. Il ne va pas répondre épée, on va répéter. Je viens. Allô. Tu utilises Coran. Tu dis Jésus est quoi? Tu dis Jésus est qui? Je viens. Non, je viens d'abord. Il me faut répondre d'abord, au lieu d'aller tourner loin là. Jésus est qui? S'il vous plaît, je vous aime beaucoup. Je vous aime aussi. Je t'aime aussi. Écoutez-moi, je te pose une seule question. Bah, allons-y. Allons-y. Hein? Allons-y. Okay. Est-ce que vous croyez en Jésus qu'il est mort dans la Bible? Ou bien dans le Coran qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Alors, donc vous ne pouvez pas expliquer la Bible, ni aujourd'hui, ni demain, parce que tu vas renverser la Bible. Parce que la Bible dit Jésus est mort et il est ressuscité. La Bible dit Jésus a versé sang. Allô? Il a sacrifié son sang. Bon. Regardez comment il va se contredire. Ça va terminer ici parce que vous n'êtes pas croyant de Bible. Non, il est bien. Allô? Vous êtes croyant de Non, on ne peut pas. Allô? Quand tu parles. Non, on ne peut pas continuer. Attends, on peut continuer. Tu sais qu'on a commencé depuis là, on est arrivé. C'est pourquoi tu dis on ne peut pas continuer. Parce qu'il te pose une question que tu ne peux pas répondre, tu dis on ne peut pas continuer. Il faut m'écouter au moins. Quand on parle avec quelqu'un, on l'écoute aussi. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu l'écoutes. Ou bien? Allô? Allô? Ils ont raccroché. Bon. À la famille, je m'en vais chez le témoin de Jéhovah et puis on va se dire au revoir. Il est en ligne, alhamdulillah. Il a dit 21h, heure d'ici dans 10 minutes. Parce qu'il allait lui demander, tu dis Jésus est mort et ressuscité. Est-ce donc il est Dieu ou bien? Donc ça, la cacophonie allait commencer. Affaire d'épée de. Pour eux, là, c'était épée. Divo. La DDR sera chez vous, Inch'Allah, du 5 au 8 janvier 2023. Population de Divo. Divo acte 2. C'est reparti pour Divo saison 2. Maman Oumia, ONG Oumia, avec toute la population de Divo et notre tuteur sur le parrainage de M. Soro, n'est-ce pas? Notre tuteur qui, n'est-ce pas, nous reçoit chaque année, qui est prêt à nous recevoir matin, midi, soir, même quand nous partions, nous partions à Issia, nous étions tombés en panne, donc la nuit nous a trouvé en route, on allait dormir chez M. Soro, sans même l'avertir, il avait déjà des chambres pour nous, Inch'Allah. Donc, nous serons à Divo, par la grâce d'Allah, du 5 janvier au 8 janvier 2023. Et pour vous rappeler que le Figaro a repris,
Pour ceux que nous suivrons à travers le monde, sachez qu'on a repris. On va faire 3 jeudis au Figayo, Inch'Allah. Et puis repartir en mission. Parce qu'il faut venir à la base, les apporter la bonne nouvelle de la Guinée, de toutes les autres villes où nous avons été, Inch'Allah. Population du Bénin. Le Bénin est en train de se préparer pour inviter la DDA également. 2 pays nous ont contactés après le Bénin. Voilà, donc on va vous donner l'information au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, population du Bénin, la DDA arrive très bientôt, Inch'Allah. Mais la date n'est pas encore fixée, tout n'est pas encore coordonné. Donc, Jaguar et le président Doumbouya depuis le Mali. Également, on va les informer pour le Mali et pour, n'est-ce pas, le Togo, c'est pour ceux qui sont au Togo. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le frère témoin de Jéhovah ne répond pas. S'il ne répond pas, ici j'arrive à la maison, je vais essayer de le programmer pour demain. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Djekanou, la date est dans le mois de décembre, Inch'Allah. Mais on n'a pas encore fixé. Merci beaucoup à vous. Je vais vous faire passer une note vocale pour dire que quand, par la grâce d'Allah, nous faisons les débats interreligieux, sachez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes nous encouragent. Je vais faire écouter la note vocale. Ça va peut-être donner encore plus de compréhension à ceux qui n'ont pas compris l'interreligieux. Inch'Allah, on va écouter ensemble. Ça dure 1 minute et quelques, mais bon, on va écouter. Alhamdulillah, ustadjani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, tiens, aujourd'hui, frère Nyachima, pasteur tiens, aujourd'hui, Kuno. Il dit, je t'ai envoyé l'audio que le pasteur m'a envoyé hier. Voilà, donc, on a toujours, Inch'Allah. Donc, il dit, je suis toujours en contact avec le pasteur. Il dit, je sais que je ne peux pas. Je suis en contact avec le pasteur. Il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'évangéliser, mais je sais que je ne peux pas. C'est un frère musulman. Écoutez ce qu'il va dire. Mais, ne va donner ici. Mais, il y a des aimants, Inch'Allah, par grâce de Dieu. Donc, on va rester tranquille, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, si je vous ai donné le pasteur, Inch'Allah, ils vont rester tranquilles. Il a bien dit demain le mot Inch'Allah, parce que c'est pas notre force qui le fait, c'est Allah qui fait le travail. On continue. Voilà. Donc, il a accepté que je te transmette son numéro, donc je vais t'envoyer son numéro, le pasteur. Vous allez vous donner des rendez-vous. Je vais lui demander l'heure qu'il arrange. Voilà. Donc je ne l'ai jamais vu, c'est justement dans les audios. Quelqu'un a vu que moi je parle seulement sur l'islam. Quelqu'un a vu, je parle plusieurs fois, je parle beaucoup sur l'islam. Donc c'est pour ça que cette personne lui a mis en contact, les a mis en contact. Voilà pourquoi ils sont allés donner lui son numéro au pasteur. Faut appeler lui là, lui il parle beaucoup de l'islam. Donc, Inch'Allah, vous êtes nos grands chefs, subhanallah, on n'a pas le niveau de ça, mais je vais arriver où je vais en venir. Inch'Allah. Ça va s'arranger. L'heure qu'il a dit, je vais essayer de le contacter, mettre en contact avec toi, l'heure qui vous arrange, vous allez échanger. Je lui ai donné des forfaits, c'est-à-dire il a rechargé son téléphone pour l'amener vers toi. Voilà, Inch'Allah. Donc, on y a un message la main. Oui. Donc, il y a voilà. Tu t'écoutes mon message. Voilà, tu me dis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si tu écoutes mon message, tu peux me dire comment on va procéder. Qu'est-ce que je voulais dire? On est dans un domaine complémentaire. C'est pourquoi je dis toujours, c'est l'islam qui gagne. Le pasteur l'a contacté. Il a dit, je sais que je ne peux pas. Mais il connaît l'islam, il connaît le Coran. Il a dit, lui, il parle plus sur l'islam. Ça veut dire qu'il est peut-être un prédicateur. Mais c'est pas son domaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à la DDR. On est complémentaires. J'ai dit souvent qu'à l'hôpital, là, quand on va là, les sages-femmes, là, elles font pas le travail des chirurgiens. Les chirurgiens font pas le travail des ophtalmologues. Et ils font pas les travaux de ce que font les pédiatres. Et ils font pas le travail voilà, tous ces appellations-là. Vous voyez ce que ça donne? Il y a des choses que nous, on connaît, lui, il connaît pas. Il connaît des choses qu'on connaît, nous, on connaît pas. Mais est-ce pour autant on va arrêter de faire la dawa? Non. À la limite de notre connaissance, là, c'est là qu'on prêche. On se limite à ça. Donc vraiment,
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Dans l'armée, c'est parein. Les forces spéciales sont là, on sait à quel moment ils sortent. La gendarmerie a son travail. La police, là, ils ont leur travail, etc., etc. Tout récemment, on a accompagné d'un frère pour aller faire son permis. C'est la gendarmerie qui était là-bas, pour faire le permis, pour faire passer l'examen, là, pour faire le permis. Donc, c'est la gendarmerie qui est là-bas. Pourquoi la gendarmerie? C'est ça, c'est leur domaine. Quand on veut faire le constat dans les rues, par exemple, ici à Yopougon et tout, c'est la police, on va au 16e, 23e arrondissement ici, la police vient faire le constat. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Eux, il faudrait là, mais ils ont leur domaine. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu, pour dire à ceux, peut-être que voilà, qui n'ont pas compris le domaine de l'interreligieux, c'est un peu ça. L'interreligieux, on se mêle pas du tout. On a notre rôle à jouer. L'imam a un dossier. Il nous l'a transféré. Nous aussi, si on a un dossier, on transfère à l'imam. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fik. Salam alaikum à tous. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai quelque chose à oublier, donc, c'est un oubli. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. On va se prendre demain pour un autre rendez-vous. Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Ceux qui nous sont connectés, sachez qu'on est revenu de Guinée. La Figaro reprend, Inch'Allah. A repris même. Voilà. Donc, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'oublie pas de saluer mon ami et frère, Imam Kalo, depuis Mans. Imam Kalo depuis Mans. Il m'aime en Allah, je l'aime en Allah. Quelqu'un lui a offert une voiture pour continuer sa dawa. Imam, Allah baraka de Yamouri là. Mohamedou! Imam Kalo, Akame Mohamed Yelondo, ça va dire, pardon. Ton caméraman Mohamed là, on veut le voir. Hein? Voilà, il boit thé et puis il est à l'aise dans son truc, quoi. Tu vois, sans pression, alhamdulillah. Je t'aime en Allah, mon frère, tu me l'as dit dans l'audio. Et vous voyez, Hassan Kalo. Kalo Hassan. Alhamdulillah. Et même en Allah, vraiment, ça fait plaisir. Regardez, je vais vous faire passer son audio quand je l'ai écrit pour la première fois. Je l'ai envoyé notre vocal pour la première fois. Bonjour. Et c'est qu'il a répondu. Ça m'a fait chaud au cœur. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis en direct, hein? Ouais, Nourine, comment vas-tu? C'est Oustaz Diané. Ouais, Diané, il est en direct là, il y a un numéro pour conversion. Hein. Ah, ok. Donc, il faut envoyer ça par message, s'il te plaît, rapidement. D'accord, je vais envoyer ça par message tout à l'heure. SMS, tu mets son nom. Oui, SMS. Ok, alors, ça, rapidement. Ils ont mis pour conversion, mais il n'y a pas besoin de nom. D'accord, sans faute. Faut envoyer. D'accord. Merci. Donc, merci beaucoup à vous. Voilà, barakallahu fik. Merci à vous. Qu'Allah facilite. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. D'accord. DD est installé, hein. Voilà, on va dans 60 maintenant, hein. Imam Traoré. Ça vaut 60 pays. Beaucoup de pays sont rajoutés, non? Il y a Mozambique qui est rentré. Mozambique, Ablaye Keita. Mon frère Ablaye Keita. Mozambique. Il y a Guinée-Bissau. Il y a Guinée équatoriale. Voilà, et beaucoup de pays sont entrés. Donc, on va atteindre les 60 pays à travers le monde. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Le Cameroun également. Voilà, donc ceux du Cameroun vont sortir bientôt dans les rues pour essayer de voilà, passer le message de l'islam. C'est le plus important. Transmettre ne serait-ce qu'un seul message de moi. Hadith Bukhari, volume 4, numéro 454, non 454. Voilà, autant pour moi. Merci beaucoup. J'attends le numéro. On va faire la conversion, Inch'Allah. Voilà. Il a envoyé le numéro. Ok. Je l'appelle tout de suite. On voit ce que ça donne. Et puis, on avance. Mais ça, c'est le numéro de Moukadim qui est là. Imam Moukadam. Ah, je ne comprends pas. Le numéro que tu as envoyé là, c'est le numéro de notre imam. Hein. Ah, il n'a pas compris. En fait, tu n'as pas compris. Le numéro qui a été mis là, c'est le numéro de l'imam. 0708 07 43 85. Non, je t'explique. Ce numéro-là, c'est le numéro de chargé des convertis de la DDR. C'est lui qui s'occupe des convertis, lui, et puis connaît. Il a mis le numéro pour s'il y a des personnes qui sont en ligne qui veulent se convertir là, ils n'ont qu'à appeler lui son numéro là. Maintenant, quand tu as pris le numéro, tu m'as envoyé en pensant qu'il veut se convertir parce que tu as vu ça dans le commentaire. Oui, tu as bien fait, mais voilà l'objectif, quoi. Voilà un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc, voilà, je suis en train de réfléchir. Est-ce que même le vocal d'Imam Kalo est bon ou pas? Donc, j'hésite. Comme c'était en confidence, merci beaucoup. Donc, on va laisser ça prochainement. Salam alaikum.